Salut à tous. Alors aujourd'hui a été diffusé dans Automoto ce matin sur TF1 donc un sujet sur le Kia e-Niro. Donc j'ai pas vu le sujet, j'ai téléchargé le replay, on va voir ensemble ce que ça donne. En espérant que cette vidéo ne se fasse pas striker par TF1 parce que je vais la mettre sur YouTube donc je sais pas si elle va rester sur ma chaîne. On verra bien. J'ai essayé de masquer le logo TF1, on verra si ça suffit ou pas à ce qu'elle reste. Donc on va essayer de voir ça ensemble et je vais réagir en même temps sur ce qu'ils disent. C'est parti. Allez, tout de suite, c'est le grand format de la semaine. Vous le savez, hein, on nous dit à longueur de temps que conduire en véhicule électrique, c'est facile, qu'on peut partir en véhicule électrique. Eh bien, nous, on a décidé de vérifier ça en temps réel avec le Kia e-Niro sur une des routes les plus connues de France, peut-être la route la plus connue des vacances, la Nationale 7. Regardez, c'est une expérience qui restera sûrement dans la mémoire de notre journaliste Jérôme Chon. Si je dis ça, c'est qu'il faut galérer le gars. Voyons. Kia n'avait jamais vu ça. Dans toute l'Europe, les clients se sont précipités sur cette voiture. Pourquoi ? Parce que ce SUV 100% électrique annonce une autonomie de plus de 600 km en ville. Autant qu'une essence pour moins de 40 000 euros. Il serait capable de couvrir de longs trajets, même pour partir en vacances. Alors ça nous a donné une idée, bien dans l'air du temps. On va traverser la France, mais pas en 8 heures. En 3 jours, autoroute interdite, on va redécouvrir la Nationale 7, cette fameuse route des vacances pour des millions de Français, la route du soleil. Et pour ça, on a choisi une voiture bien dans l'air du temps d'aujourd'hui, la Kia e-Niro électrique. Nationale 7. Il faut l'apprendre. La Nationale 7, c'était la route empruntée par les Français pour descendre dans le sud avant l'autoroute. Le ruban de bitume star de l'après-guerre, 1000 km de Paris à Menton. Un sacré défi pour notre Kia e-Niro. Parce que ce SUV fait la taille d'une Mégane, il a une bonne bouille et sait tout faire, comme une voiture essence, mais il va falloir recharger en électricité plusieurs fois. Pas sûr que ce soit facile sur notre bonne vieille Nationale 7. Alors oui, est-ce qu'il y a des bornes ou pas, c'est la question. En tout cas, ça sera moins consommateur que sur autoroute, c'est clair. Alors, faut pas oublier qu'on conduit une voiture électrique, donc faut toujours garder à l'esprit que quand on va s'arrêter, il va falloir recharger. Alors pour ça, il y a un petit système dans le GPS qui me dit... Ouais, mais il faut pas regarder ça, il faut aller sur Charge Map avant, parce que c'est pas à jour du tout, là, en fait. En permanence, où sont les bornes les plus proches. Là, pour l'instant, sur mon chemin, c'est pas tout de suite, hein, c'est dans 56 km. Donc, faut garder ça à l'esprit. C'est donc la présence de bornes de recharge qui détermine où on s'arrête pour manger, par exemple. Mais attention, toutes les bornes sont différentes. Alors moi, naïvement, je pensais que on arrivait aux bornes et on pouvait payer en carte bancaire. Ben non, il faut des abonnements et chaque borne a son propre C'est une borne de chez Lidl, ça. abonnement. Alors, il y a quelques cartes, quelques abonnements qui permettent de regrouper certaines bornes. Et je ne sais pas si ma carte marche sur cette borne-là, on va voir. Oui, ça semble marcher. J'y vais, voilà, c'est parti. Allez, on va manger. Plus une borne est puissante, plus elle charge vite. Entre 1 heure et 30 heures, ça dépend de la borne. Le problème, c'est qu'on découvre la vitesse réelle au dernier moment. C'est un peu la loterie. Non, on la découvre pas au dernier moment. Putain, mais les mecs, sérieusement... Vous allez sur Charge Map, vous vous renseignez avant, évidemment. Faut pas arriver en touriste sur une borne. C'est pas ça qu'on fait, quoi. Ici, on a pu passer de 80% à 100% en 2 heures. Après les antiques voies romaines, après les routes royales, Napoléon a changé le tracé Paris-Rome en route impériale. De quoi rejoindre dignement l'Italie depuis Paris, en passant par Fontainebleau, dont l'empereur adorait le château. Et la République a définitivement changé le nom en Nationale 7 en 1870. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que cette route est devenue vraiment populaire, encombrée, voire accidentogène. Dans les années 50, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Elle était dangereuse aussi, cette Nationale 7. Tout le monde roulait à fond sur ces lignes droites. Alors regardez, à peu près au kilomètre 100, on trouve ça, Notre-Dame de la route, une chapelle pour protéger tous les vacanciers qui empruntent la Nationale 7. Aujourd'hui, ces longues lignes droites sont plus sûres. Des barrières ont été placées le long des platanes, la limite à 80 km/h et les camions ont ralenti les voitures. Mais résultat, le trajet devient de plus en plus long et ennuyeux. Bon, faut être honnête, les 110 premiers kilomètres sont pas très intéressants. On sait même pas qu'on est sur la Nationale 7. Mais à la sortie de Montargis, on tombe sur un petit hôtel entièrement à la gloire de cette route mythique. On sent que la passion revient et plus on va descendre vers le sud,
mieux ce sera. Regardez, une Dauphine. La Renault Dauphine, c'est l'un des best-sellers des années 50 et 60, comme les 2 chevaux et 4 chevaux. On est très loin de notre Kia électrique. Pas de borne ici. Malgré les 455 km d'autonomie, il va falloir trouver un hôtel pour recharger ce soir et c'est pas gagné. Oui, bonjour, j'aimerais savoir si vous avez des chargeurs rapides pour les voitures électriques. Alors, à ma connaissance, non. Actuellement, elle est utilisée. Ah non, pas encore. Bon, attendez, je coupe 2 secondes là parce que c'est aberrant ce qu'ils font. Les mecs, ils ont pas du tout préparé le trajet, ils y vont en touriste, clairement. Évidemment, là, ils se renseignent sur la route par rapport à quel hôtel a une borne. C'est avant qu'il faut regarder, avant de partir, quoi. C'est pas en roulant que tu appelles les hôtels et que tu choisis ton hôtel en fonction de s'il a une borne ou pas. Faut regarder ça avant de partir, clairement, sur le site. Charge-moi. Le plus simple, c'est d'utiliser le site de Tesla qui répertorie les hôtels avec des bornes de la marque. Souvent, elles sont compatibles avec les autres constructeurs. Oui, les bornes, pas les superchargeurs, attention, hein. Les bornes à destination. Notre Kia remercie Tesla. Grâce à la marque américaine, on peut recharger ce soir à l'hôtel, mais va falloir aller plus vite demain. La recharge est gratuite, mais ces hôtels sont plus chers. Ce qu'on gagne par rapport à l'essence, on le perd dans le prix de la chambre. Le trajet Ouais, on le perd dans le prix de la chambre, mais au moins un bon hôtel. nous impose un arrêt à La Palisse. Ici, tous les 2 ans se rejoue l'embouteillage de La Palisse dans une ambiance des 30 glorieuses à la gloire des bouchons estivaux. Et pour nous, c'est la découverte d'une borne de forte puissance et là, à nouveau, c'est pas évident. Bon, je sais pas si c'est compatible. Alors ça, visiblement, ça marche. Ça, je pense que oui aussi. Ça va plus vite, ça prend ça. Alors maintenant, on va voir si ma carte d'abonnement fonctionne. Je m'identifie. Choisir la prise. Alors ça doit être la 2. Client interdit. Bon, eh ben ok, donc celle-là, ça marche pas. Il reste celle-là. Je recommence. Client interdit. Bon. Tu vas dans le cul. T'as pas la bonne carte, voilà. Alors, comment je fais? Par hasard, d'autres clients plus expérimentés dans l'électrique étaient là, et heureusement. J'ai besoin de recharger. Mais comment vous faites pour être sûr que la borne à laquelle vous allez accepte votre voiture? Eh ben, c'est un peu du feeling. Ah oui, bah, je suis en train de m'en rendre compte. Ah ouais, Ouais, c'est un peu du feeling et en fait, il faut pratiquer. Donc avec une application spécifique, vous flashez ça. Donc là, c'est celle-ci. Ouais, je fais démarrer. Ouais. Ok. On l'a vu, c'est pas toujours possible de payer en carte bancaire, loin de là. Mais sur cette borne, ça marche. Tant mieux. Alors voilà, ordre envoyé. Veuillez brancher votre véhicule. La palisse vérité est en restant 41 secondes. C'est magnifique. Faut que ça aille vite. Alors, donc là, je me connecte. Charge en cours. Bah super, merci beaucoup. Hey, qu'est-ce que j'aurais fait sans vous? La Nationale 7 traverse la France et ses spécialités régionales. Un trajet gastronomique des meilleurs vins, des meilleurs restaurants du pays comme l'ancienne maison Trois Gros à Roanne ou les nougats de Montélimar. Allez, juste un petit détour par les nougats de Montélimar. Il nous reste 400 km à faire, donc là, la lenteur, c'est terminé. Faut se dépêcher, et comme c'est le sud, les palmiers et le soleil sont de retour, allez. Donc une consommation moins élevée. C'est désormais le problème de la Nationale 7. L'emprunter impose d'aller vraiment lentement. Dans les années 60, on pouvait la parcourir en une seule traite de 15 heures. Aujourd'hui, 3 jours suffisent à peine. On accumule le retard, ce qui augmente encore le stress de trouver une borne de recharge rapide. Il faut chercher la liste dans le GPS de la voiture, mais aussi sur plusieurs applis du téléphone, pour être sûr d'en trouver Charge Map, enfin. au moins une. C'est compliqué, hein, parce qu'on sait jamais, en fait, si la borne va être libre, on sait pas quelle va être la puissance de la borne, on sait pas non plus si elle est hors d'usage ou effective. Et si on sait grâce à la charge map, encore une fois. Non, c'est compliqué. Une borne plus lente qu'annoncée, une autre désormais démontée. L'incertitude, c'est un vrai problème pour toutes les voitures électriques. Alors, difficile de trouver une bonne borne. Heureusement, dans toutes les concessions Kia de France, eh ben, il est possible de recharger rapidement et gratuitement sa Kia. C'est pas mal, ça, hein? Bon, là, on va la laisser, 2h30, ça suffira pour aller jusqu'au bout. Les batteries remontées à 100%, on peut attaquer ma partie préférée du parcours, la traversée de l'Estérel entre Fréjus et Mandelieu. Fini les longues lignes droites, voici enfin les virages qui démontrent les qualités du châssis du i-Niro. Presque sportif, c'est remarquable. Et les accélérations surprennent, il y a quand même plus de 200 chevaux, mais la façon de conduire change. Alors vous avez vu, il y a aussi des palettes derrière le volant. D'habitude, ces palettes dans les voitures normales servent à passer les vitesses.
Là, évidemment, il n'y a pas de vitesse dans les voitures électriques. En revanche, ça sert pour la récupération d'énergie. En fait, c'est un frein moteur qui recharge aussi les batteries. J'arrive dans un virage et au lieu de freiner, hop, je lui demande de récupérer l'énergie. Donc la voiture ralentit d'elle-même. Il va falloir Ça, c'est bien qu'il en parle. conduire un peu différemment avec les voitures électriques. C'est à Cannes qu'on voit enfin la mer. Mais la route se poursuit jusqu'à Menton, au poste frontière avec l'Italie, là où le film Le Cornio a été tourné en 1965. Bon, vous voyez bien que c'est possible de faire la Nationale 7 en voiture électrique en 3 jours. Alors oui, c'est possible si on met un peu d'autoroute dedans, parce que sinon ça prendrait une semaine. Et le Kia Niro n'est pas en cause, au contraire, c'est peut-être l'électrique le plus intéressant du moment. Il a les mêmes prestations qu'une Tesla, pour beaucoup moins cher. Ouais, sauf qu'il n'y a pas assez de bornes, c'est compliqué de recharger, et même parfois c'est pas sûr pour pouvoir voyager. Sans souci, ça va pas. C'est là que Tesla a plusieurs années d'avance, parce qu'avec leurs bornes propriétaires, les Tesla, on sait toujours recharger vite et facilement. Mais c'est plus cher. Bon, allez, maintenant, il faut ramener la voiture à Paris. Vous l'avez compris, c'est un peu tôt pour voyager loin en électrique. Ça exige de préparer son parcours, prévoir les arrêts à l'avance. Ou alors, il faut passer par l'autoroute où les bornes sont plus puissantes. Toutes les voitures électriques sont concernées, sauf Tesla. Pour l'instant, il faut donc changer nos habitudes en attendant que les bornes deviennent aussi nombreuses que les stations-service, ce qui devrait, on l'espère, arriver dans les 5 ans qui viennent. Ouais, j'aime bien la conclusion. Sauf que, bon, j'ai trouvé qu'il était en grave manque de préparation dans son trajet, là. Le gars arrivait sur une borne, il savait pas la puissance, il savait pas si sa carte allait marcher et tout. Donc, bien préparer son trajet, surtout un trajet comme ça, de plusieurs centaines de kilomètres, là, forcément, faut pas arriver en touriste, clairement. Il faut bien préparer son trajet avec même des solutions de secours si besoin. Le reportage était pas si mal, il défend bien l'électrique, il a utilisé les palettes, c'est pas mal. Mais la prochaine fois, il faut qu'il fasse un trajet quand même plus préparé, je pense. Parce que quand même, là, ça fait un peu peur à tout le monde, quoi. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ciao.